C'est chaud, le débat est rude, surnommé Monsieur Francophonie. Notre invité d'aujourd'hui est un journaliste producteur, mais aussi directeur général de Télé 50. Bonjour, Mouki Malabo. Malali bien, Malamuki bien. Jean-Marie Kassamba, est-ce juste un nom ou une marque maintenant? Je ne sais pas, c'est les tout à la fois. Peut-être GMK, c'est beaucoup plus commercial. Jean-Marie Kassamba, c'est un nom d'abord, le mien. Mais derrière, ça, c'est un concept assez multiforme, derrière lesquels on peut retrouver beaucoup de personnages, pas un seul, beaucoup. Jean-Marie, vous parlez bien français. Bon, on ne sait pas, peut-être que vous avez étudié à l'extérieur du pays ou ici, mais dans des bonnes conditions. Alors, quel de ces poèmes qui vous a plus poussé à accentuer votre niveau de français? D'abord, je corrige, je n'ai pas étudié dans les bonnes conditions. J'ai étudié dans des très, très mauvaises conditions. Et c'était où? D'abord, mon école primaire, je l'ai faite chez moi, dans mon village. Et puis l'école secondaire aussi, à Mbujimaï. Ensuite, l'ensemble de mes études universitaires à l'étranger. Enfin, en France et en Grande-Bretagne, et un peu accessoirement aux États-Unis, mais je ne suis pas beaucoup resté là-bas. Pourquoi dans des mauvaises conditions? Parce que je n'ai pas grandi avec mes parents. Mes parents étaient à Chikapa, enfin Kasaï occidental. Moi, j'étais à Mbujimaï, exactement à Kabaye-Kawanga. Donc, j'étais avec mes grands-parents, mon grand-père, Pierre, il s'appelait Pierre, et son épouse, et puis mes tantes, etc. Mais j'avais eu la chance d'avoir des tantes et des oncles surtout qui étaient des intellectuels, donc qui m'apprenaient les calculs, la lecture, par exemple toutes les récitations, les corbeaux, les renards, la chèvre de M. Séguin, tout ceci. J'étais très jeune, parfois je prononçais des récitations que je ne comprenais pas, et j'ai commencé à balbutier les français très jeune, au village. J'écoutais beaucoup la radio. Je lisais les magazines Jeunes pour Jeunes à l'époque. Enfin, je lisais, je regardais les images. Donc, cette culture de l'intellect m'a habité depuis très longtemps. Et quand mes parents sont revenus en Mbujimaï, enfin chez nous, il y avait des malles de livres que mon père avait ramené des Kasaï occidentales, parce que lui, il était infirmier, il était intello. Voilà, mon papa aimait beaucoup la lecture, il lisait beaucoup, et moi j'ai pioché dans ces malles. Je lisais beaucoup l'histoire de notre pays. Il y avait un livre qui s'appelait Profil d'Isaïr de l'époque, que je connaissais quasiment par cœur, parce que je lisais toutes les pages, un peu l'histoire. Bon, c'est un peu galvaudé, hein, l'histoire d'Isaïr. Le maréchal Mobutu avait enlevé tout ce qui ne lui dérangeait pas, l'histoire de Lumumba, les insurrections, les sécessions, tout ça, il n'était pas dedans. Il y avait juste une bonne partie de sa propre histoire, extraordinaire, où il aurait vaincu même les léopards qu'il avait tués avec ses propres mains. Mais bon, bref, on apprenait pas tout ça. Je vais vous ramener un peu loin, en fait, je ne sais pas, ça peut dater de 2 ou 3 ans. Quel a été, si ce n'est pas un secret, l'objet de votre visite familiale juste après la francophonie? Ah, chez nous? Oui. En Mbujimaï. Mais j'étais parti un peu voir ma famille et surtout voir où était enterré mon père. Donc, comme parce que quand il était mort, j'étais pas là. Et j'avais voulu voir un peu où est-ce qu'il était. Je suis parti chez nous. Et j'étais même invité à l'université de Mbujimaï. Et puis, bon, les miens m'ont beaucoup accueilli, ont très bien accueilli d'ailleurs. Ce n'était pas facile pour nous, ici à Lucas Dream, de retracer votre parcours, d'où on a demandé de l'aide à votre équipe, et je vous invite à suivre votre portrait. Jean-Marie Kassamba est né le 10 octobre 1966 à Mbujimaï, au Kasaï oriental. Élevé dans une famille très modeste,
Jean-Marie Kassamba obtiendra son diplôme d'État en section scientifique à l'Institut Bosangeni de Kinshasa, avant de poursuivre ses études universitaires en France, où il obtint un brevet de technicien supérieur en action commerciale à l'Institut supérieur de commerce à Paris. Aussitôt après, il obtiendra un diplôme de maîtrise en communication et relations publiques à la faculté des sciences ICRP, toujours à Paris. Son cursus académique, loin d'être exhaustif, il intègre Watford College en Grande-Bretagne où il décrochera un diplôme de communication stratégique. Jean-Marie Kassamba va parfaire ce parcours avec un diplôme de 3e cycle en communication stratégique, marketing et intelligence économique à l'école des hautes études internationales à Paris. Doté d'une permanente passion de l'audiovisuel et d'un don d'émerveillement, cet homme de presse a connu le grand média. Il débute en radio comme correspondant permanent de Radio Top Congo à Paris et intervenant concepteur à la Radio France Internationale. Président délégué de la presse panafricaine CAP à Paris et directeur de rédaction à 3 à Télésud, ses performances vont faire large écho et sa célébrité traversera toute l'Afrique pour ses interviews réalisées avec des grandes personnalités d'Afrique et du monde. Que sait-on exactement de cet homme de médias? Producteur, homme de terrain et banquier des formations, Jean-Marie Kassamba atteint les sommets sur la chaîne de télévision satellitaire 3 à Télésud avec entre autres une superbe émission appelée JMK Today. Il est primé meilleur journaliste de la diaspora congolaise au trophée Mwanamboka en 2007. De retour en République démocratique du Congo, le président de la République, Joseph Kabila, lui confiera la charge de coordonnateur de la visibilité des 5 chantiers, après avoir brillamment présenté un volumineux document intitulé « Document cadre pour la promotion des investissements ». Dès lors, Jean-Marie Kassamba est sollicité par les médias pour parler des grands travaux de reconstruction du pays, des plateaux en plateau, par la voie des ondes et même dans les pages des journaux et magazines. Ce communicateur a su convaincre quant à l'effectivité et la matérialisation des 5 chantiers. Grâce à son ambition grandiose, Jean-Marie Kassamba a su complètement révolutionner l'espace médiatique congolais, avec notamment sa célèbre émission de télé Fauteuil blanc, devenue une référence africaine. Cette émission lui vaut un 2e trophée national Mwanamboka en 2009 comme meilleure émission sociopolitique. La dynamique de reconstruction est lancée. Cette phrase revient dans ses conversations de presque tous les jours, de celui qu'on appelle JMK. De retour sur notre plateau de Derrière le masque, Jean-Marie, qui reste selon votre analyse les hommes forts de médias congolais? Qui reste? Je ne sais pas. Ok, merci pour la réponse. Je ne sais pas. Alors, je vais vous donner 3 propositions et j'aimerais savoir quelle est l'épithète qui vous convient. Jean-Marie est orgueilleux, ambitieux ou manipulateur? Je ne sais pas. Le premier, c'était quoi? On a ambitieux, orgueilleux et manipulateur. Ambitieux, oui, je l'assume. Parce qu'un homme qui vit sans ambition, c'est pas un homme qui sait où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il peut apporter. De l'ambition, de l'audace, oui, il faut l'avoir dans la vie. Sinon, à quoi bon se réveiller le matin, à quoi bon se battre, à quoi bon dépenser autant d'énergie si on n'a pas d'ambition? Si, il faut en avoir suffisamment. Mon père me disait toujours, la vie n'a de sens que quand vous voulez atteindre un but ou un objectif. Parce qu'il y a une différence entre un but et un objectif. Donc oui, j'ai de l'ambition. Orgueilleux, non, je pense pas. Je pense pas. C'est peut-être ce que les gens constatent, mais ce n'est pas ça du tout. Moi, je suis quelqu'un de très simple, quelqu'un d'accessible, de gentil, enfin, tous les qualificatifs du monde. Mais je suis quelqu'un qui est très exigeant. J'aime que les gens se respectent. Se respectent d'abord en tant que personne, se respectent d'abord en tant que responsable, et qu'il ne faut pas trop perdre du temps. Parce que nous, les Africains, nous avons tendance à trop perdre du temps. On pense qu'on a suffisamment de temps et qu'on peut passer des journées entières à ne rien faire. Ou on vous donne des responsabilités, voilà, vous passez outre.
Moi, ça m'irrite, ça. J'aime pas le manque de sérieux dans tout ce qu'on fait. Au-delà de ça, l'orgueil, non. L'orgueil gratuit, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est peut-être la timidité, hein. Et c'est un homme timide et j'essaye de me protéger comme ça. Mais si c'est interprété comme de l'orgueil, je ne pense pas. Vous êtes devenu avec le temps un grand modèle pour le jeune qui travaille, en fait, qui étudie en communication. Alors, que faire pour devenir comme vous? Je ne sais pas. Il faut beaucoup travailler. Oui, beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler, il faut vouloir d'abord. Quand on veut, on se donne une conduite, une démarche, on se donne les moyens de sa politique. Autrement dit, si vous étiez comme moi, un enfant de pauvres, grandi au village, enfin né et grandi au village, la ville pour moi, quand on me parlait de Kinshasa, je voyais comme c'était entre ciel et terre. Quand on me parlait de Paris, imaginez, j'étais à Kabea comme chez moi, quand j'étais là-bas, et j'écoutais Michel Drucker à la radio, ou La Voix de l'Amérique par exemple, de l'époque. Je ne pouvais pas m'attendre un jour être l'invité d'honneur à La Voix de l'Amérique. N'est-ce pas? Je viens d'y être à Washington. Pendant 1 heure, j'étais l'invité à La Voix de l'Amérique. On m'a fait visiter tous les bureaux de La Voix de l'Amérique. C'est cela, le rêve. Quand je suis arrivé à Paris, dans les années 80, la première des démarches, j'étais allé voir là où était RFI. Et quand je vis RFI, j'ai dit, moi, il faut que je travaille ici. J'avais même pas un diplôme universitaire. Donc, dès que j'ai eu la possibilité, effectivement, j'ai travaillé à RFI. Comme producteur. J'y suis encore d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler, beaucoup travailler. Moi, les jeunes, qu'est-ce que je leur dis souvent? Il ne faut jamais penser à la génération spontanée. Il ne faut pas penser que tout est acquis, je peux y arriver. Hein, le fameux système des chances et Logopamba. N'est-ce pas? Vous réveillez un matin, j'ai fait une bonne rencontre, ça va passer. Non, du tout. Il faut beaucoup travailler, faire beaucoup de sacrifices. C'est au bout des sacrifices qu'on peut arriver à faire quelque chose. Voilà. Et je pense que le message est passé, alors je vous invite à suivre. Pour votre cas, et c'est la toute première fois pour ce programme, il y a des personnes qui se sont présentées pour nous donner vos témoignages. Ah bon? Alors, nous avons sélectionné juste 4 et nous allons le suivre tout de suite. Jean-Marie Kassamba, c'est une grande personnalité de la com qui est connue non pas seulement dans ces pays, mais à travers le monde, notamment en Afrique. Et quand je dis à travers le monde, également en Europe, parce que c'est là où nos destins se sont croisés avec Jean-Marie Kassamba sur les chemins, c'est-à-dire on était encore à l'époque des étudiants. Et à l'occurrence, il exprimait déjà, en dehors de ses études en com, il exprimait déjà tout son dynamisme, toute son engagement pour l'évolution de la situation au pays. Et donc, régulièrement, nous nous rencontrons, lui comme journaliste et moi comme invité. Moi, je dirais, Jean-Marie Kassamba, c'est vraiment le prototype ou l'archétype de ceux qui, dans les domaines de la communication, tous les matins, tous les jours, tous les soirs, chaque instant, il communique. Par son élégance déjà, il communique, par son gestuel, il communique, et surtout parce que c'est quelqu'un qui est en quête permanente, non pas du Graal, mais de la perfection. C'est un perfectionniste. C'est aujourd'hui, dans notre pays, dans l'univers de la communication, je crois qu'il est parmi ceux qu'on peut considérer comme étant, si pas le pape de la communication, de la com. Et si vous voulez que j'ajoute quelque chose d'autre dans les domaines, beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, et je terminerai
également pour dire que c'est un communicateur né, dans le sens où tout ce que Jean-Marie Kassamba fait, à mon sens, il communique. Il ne communique pas seulement par le verbe, par l'image, son gestuel, sa délicatesse dans le milieu tant public, tant privé. Tout cela participe à faire de la Jean-Marie Kassamba un archétype du communicateur du XXIe siècle. Je n'exagère pas par amitié. D'ailleurs, je suis un peu trop dur avec lui. Parce que j'élève quand même, je les décrypte quand je le vois. Je ne l'ai jamais regardé, je ne l'ai jamais observé, même en dehors des écrans, de la magie des Télé 50, sans constater que chaque instant il communique. Il a quelque chose à faire passer. Une tristesse, une douleur, une joie, mais il communique. Ouais, Jean-Marie Kassamba, patron de Télé 50, journaliste, voilà. Parler de lui, ça sera un peu vague, mais je pense que, je dirais, je le connais, pas à fond. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, dans notre pays, il faudra dire, est arrivé a un peu beaucoup changé dans ces domaines de médias. C'est quelqu'un qui, pour moi, je dirais que je côtoie, un aîné, un grand frère, un ami, qui aujourd'hui, je pense, je suis fier de les dire, les connaître, parce qu'avec lui, c'est non seulement que nous parlons de tout sauf rien, mais aussi il y a un temps où tu arrives à comprendre qu'il te prend vraiment dans un côté où il faut vraiment parler boulot, il faut vraiment parler professionnel. Ce que j'aime beaucoup en lui, c'est sa compagnie des fois, quand il est de bonne humeur, quand il faut parler de tout. C'est comme s'il faudrait lui rappeler quelque chose. JMK, quand je parle de limoncello ou quand je parle de LG, il comprend ce que ça veut dire. Donc c'est sa compagnie quand on doit discuter. Et quand je le fais comprendre que tout ce qu'il a, et à chaque fois je le dis à Lingala souvent pour le provoquer. J'aime Koebit, Oignon Suzana, on peut s'engager moi 2 minutes. J'aimerais lui dire sincèrement, je suis fier de toi, ça c'est ce qui est sûr et certain. Et aujourd'hui, je pense, comme je l'ai dit tout au départ, la considération que tu as toujours eue pour des gens, et plus particulièrement pour moi, je pense que tu mérites cet ascenseur. Et aujourd'hui, je ne peux que te dire une fois de plus, bon courage. Va toujours de l'avant, nous sommes là, nous osons croire que notre compagnie aussi, des fois, te plaît. Quand je parle des nôtres, tu comprends de qui il s'agit. Donc, merci pour tout ce que tu as toujours été pour nous aussi. Mais une chose est vraie aussi, de la même manière qu'on m'a toujours posé cette question, de la même manière que je poserai cette question-ci, Jean-Marie Ozayanani. Si je peux faire un témoignage sur le plan familial ou en ce qui concerne sa jeunesse ou son enfance, ma maman m'a toujours dit, sa sœur, que Jean-Marie a bénéficié de beaucoup de conseils de la part de sa maman, qui est ma grand-mère, qui est déjà morte, paix à son âme. Voilà. J'ai beaucoup de considération pour cette femme, une très grande femme. On avait l'habitude de l'appeler toujours maman. Il était, je peux dire, le fils aimé de sa maman. Sa maman a démontré beaucoup d'affection maternelle pour son fils Jean-Marie. Jean-Marie, bien sûr, il n'est pas né seul. Il a 4 sœurs et un frère. Mais Jean-Marie, d'avoir eu une maman qu'il aimait beaucoup, cette maman la définissait toujours, la personne de Jean-Marie, la définissait toujours dans le futur, avec beaucoup de conseils, que tu dois être assidu à l'école. Et cette assiduité s'est manifestée par ses cotes
qu'il faisait à l'école. Il était toujours premier de sa classe. Il faisait de très bonnes notes. Et cette vision du futur que sa maman lui inculquait, en fait, Jean-Marie l'a manifesté aujourd'hui. Voilà, nous avons GMK. Oh, Jean-Marie, c'est un monsieur que je connais depuis très longtemps, mais on ne se côtoyait pas comme tel, mais je le connaissais. Mais c'est un monsieur très élégant, jovial, et on le sent même dans ce qu'il entreprend. Et sa chaîne de télévision est une des plus complètes. Oh, un souvenir particulier, oui, c'est-à-dire quand je l'ai écouté pour la première fois, après la Révolution, je me disais, mais c'est quoi, c'est qui? Mais au fil du temps, je trouve que c'est vraiment un communicateur qui veut être près de ceux-là qui veulent l'entendre, être près. Et le grand souvenir, c'est sa manière d'appréhender la culture de notre pays. Parce qu'il y a beaucoup, on peut être ministre comme vous voulez, mais si on n'a pas cette approche de la culture qui est la base même, les fondements de toute nation, eh bien, c'est vraiment difficile. Mais lui, il a justement ce sentiment. Je ne l'ai pas connu dans le monde culturel comme tel, mais à l'entendre parler, à voir les émissions qu'il présente à la télévision, je crois que c'est vraiment un monsieur à qui je peux dire chapeau bas. Oh, je l'encourage qu'il continue sur cette voie. Et nous, qui sommes un peu de la vieille génération, nous encourageons justement ce dynamisme des jeunes. Oh, si j'ai un conseil à lui donner, mais c'est d'être égal à lui-même, hein? Malgré les critiques, malgré tout ce que l'on dit sur lui, il doit être égal à lui-même. Il doit continuer à avoir cette volonté d'aller de l'avant. Votre réaction? Ma réaction, je suis un peu gêné. Je suis gêné, gêné, touché. Je ne savais pas que les gens pouvaient penser des choses aussi gentilles à ma petite personne. Je ne savais pas. Je suis touché, beaucoup touché, parce que on ne réalise pas ce qu'on fait, ce qu'on est, on ne calcule rien. Moi, je ne calcule rien. Je vis, je respire. Tout simplement, je remercie mes frères, mes amis. D'abord, Émile Ngoy Kassongo, qui est un grand ami de très longtemps, de plus de 20 ans d'ailleurs. Il m'a jamais dit ça. Tout ce qu'il vient de dire, il m'a jamais dit ça. C'est incroyable. Je suis surpris le premier, parce que je ne savais pas qu'il avait aussi des choses précises sur moi à ce point. C'est très touchant, je le remercie. Mon petit Papi Mboma. Lui, c'est un garçon très jovial, beaucoup d'entre gens. Il m'aide un peu à connaître le monde que je ne connais pas. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai en plus. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Merci à lui pour les petits mots gentils. Mon petit-neveu, ce qu'il a dit, c'est vrai aussi, parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, moi, j'ai eu deux parents très exigeants. Mon père, c'était un cartésien, pur sucre. Il ne parlait pas beaucoup. Il s'appelait Clément Chimpaka. Il ne s'appelait pas Kassamba, contrairement, il s'appelait Clément Chimpaka. Très exigeant, mon père. Il parlait peu, mais quand il te mettait à côté, moi j'étais à sa compagnie, j'étais comme son ami. J'étais à sa compagnie, il me racontait l'histoire de Bantou. Nous, qui sommes venus de Sangalubangu, c'est vers le Katanga là-bas.
C'est de là où les Balouba sont arrivés, avec les Lungambiti, tout ça. Ils connaissaient tout ça par cœur, mon père, par cœur. Alors, chez moi, j'ai toujours, jusqu'à aujourd'hui, un calepin où j'écris la généalogie des Balouba. Donc, Et c'est pour publier quand? mais écoutez, c'est pour moi d'abord, et puis je n'ai pas besoin de publier. Ce sont l'histoire de ma nation, enfin, de ma tribu aussi. Il m'a raconté la généalogie, les peuples, d'où vient tel peuple, il vient d'où, les us et coutumes, et puis mais de la philosophie de la vie pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais vous avouer un secret, c'est mon père qui m'avait dit, les femmes, on les a trouvées, on vit avec, on les laissera. Donc, vaut mieux que tu aies une personnalité, parce que les femmes, tu les auras toujours. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus vite, il faut plutôt faire sa personne. Ma mère, c'était une femme très courageuse. Très courageuse. Ma mère s'appelait Clémentine, vous voyez, ils se sont choisis comme ça. Et ma mère me disait, comme disait mon petit-neveu, le meilleur pour mon fils. Enfin, son fils et moi. Parce que je porte le nom de son père. Kassamba, c'est le nom du papa de ma mère. Voilà. Et il m'appelait mon père. Il fallait mon père, mon papa. Il dit le meilleur pour mon père. Il me disait toujours, faut que tu étudies. Il faut que tu ailles à l'école. Elle m'aimait beaucoup. Elle était très tendre avec moi. Elle disait toujours le meilleur pour mon fils. Et il me disait, il faut aller le plus loin possible. Et il me disait, il faut que dans la vie, tu sois un grand quelqu'un. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire, un grand quelqu'un. Et un jour, je me rappelle, j'étais au Sénégal. Les tout derniers présidents avant Macky Sall, Macky Sall était Premier ministre, c'est Wade qui était président. Et on est arrivé de Paris avec mon équipe. On arrive dans l'antichambre du président. Et il y avait beaucoup de gens qui attendaient les audiences comme ça. Et on est resté presque 3/4 d'heure. Et à un moment donné, j'ai vu le président Wade sortir lui-même du bureau. Il dit, il est où, monsieur Jean-Marie? Et puis je dis, mais il est quelque part. Parce qu'à force d'attendre, je voulais quand même me dégourdir les jambes. Donc je me suis mis debout, je suis allé au balcon. Et la Wade, il avait 80 ans. Donc il a marché jusque là où j'étais. Il dit, ah, monsieur Jean-Marie, venez. Vous savez, vous êtes un grand quelqu'un. Et ça m'a fait un tic dans ma tête. J'ai dit, oh, un grand quelqu'un. Ça veut dire quoi, monsieur le président? Un grand quelqu'un. Mais vous n'êtes pas n'importe qui, monsieur Jean-Marie. C'est pour ça que je suis venu moi-même vous prendre pour qu'on aille dans mon bureau. Donc, enfin, c'est une anecdote pour vous dire que ma mère me manque beaucoup, mon père aussi. Et j'aurais voulu qu'il soit là. Alors, on a beaucoup parlé de votre famille, c'est bien. Mais qui porte déjà ou qui portera le titre de Madame Kassamba? Qui portera? Ben, celle qui sera ma femme. Il faut qu'elle soit là. Donc, elle portera. Mieux maîtriser ce que l'on prétend faire. Gardez-vous toujours cette devise? Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est? C'est notre troisième rubrique, Lingua. Vous allez ouvrir et puis nous lire ce que vous allez trouver comme proverbe. Ah bon? Oh. Lingua. C'est en quelle langue ça? C'est à vous de nous dire. Toi ba ukimonanga bwakasukika kimonanga ko. C'est en quelle langue? Je ne sais pas. Tchouloba, Swahili, Kikongo. C'est pas en Swahili ça? Non, c'est en Kikongo. En Kikongo. Oui, ça signifie celui qui porte un vêtement déchiré s'en aperçoit, mais pas celui qui a des cheveux abîmés. Comme pour dire avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Oui. Alors, quels sont vos rapports
avec les directeurs des autres chaînes de télévision? Oh, j'ai des bons rapports hein, avec quasiment tout le monde. Bon, comme disait Liolo tout à l'heure, quand vous amenez une autre démarche, ça bouscule un peu les habitudes. Les gens ont tendance à penser que vous voulez marcher sur leurs pieds. Ou vous me voit à porte-parole du président de la République, notre chef de l'État. On me voit directeur, je ne sais pas où, on me voit ministre, on me voit... Et je ne fais pas partout, je n'ai qu'une tête. Bon, j'essaie de faire mon travail pour mon pays. Et j'essaie de... Mais je n'ai des problèmes avec personne. Si les gens pensent que eux ils ont des problèmes avec moi, ça les regarde. Voilà le message. Alors, c'est la toute dernière rubrique. Je vous pose 5 questions et c'est à vous de me répondre par vrai ou faux. Si vous pensez que vous ne pouvez pas répondre à cette question, ne dites rien. Et je vais prendre la question suivante. Alors, vrai ou faux, Kabea Mwanga renferme une grande partie de votre passé? Kabea Kamanga, c'est chez moi, oui. C'est là où j'ai été Vrai ou faux? baptisé. Kabea Kamanga, oui. Vrai. Vrai, oui, vrai. Oui. Vrai ou faux, vous avez déclaré, je cite, Jean-Marie Kassamba est panafricain? Vrai. Vrai ou faux, Jean-Marie Kassamba peut mourir pour son pays? Vrai. Vrai ou faux, vous êtes une personnalité politique? Vrai. Vrai ou faux, JMK se prépare à ouvrir une grande école de communication audiovisuelle en République démocratique du Congo? Vrai. Vrai. Vous m'accordez une toute dernière question avant de finir. Allez-y. À quand la radio Télé 50? C'est déjà là. Dans quelques jours, les gens vont nous écouter. Et je peux vous promettre que ça va bien bousculer. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous très prochainement sur votre chaîne et ce sera avec un autre invité. Merci à vous, Jean-Marie. Merci. C'est gentil.